Il y a une préoccupation. Nous savons que la dîme, ce n'est pas une faveur. Une faveur. La Bible, enfin, la dîme, c'est la parole de Dieu et c'est une obligation. Alors, j'avais reçu quelques préoccupations. Il disait qu'un homme qui a cru ici à Kabinda, qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que le pasteur Clément peut-il le réclamer la dîme à cette brebis qui est aux États-Unis? La réponse se trouve dans le message. Si vous prenez le livre de Ordre de 58, je crois, on dit qu'un membre fidèle, c'est celui qui soutient la cause de son église. Premièrement, par ça. Et deux, sa dîme et son offrande. Bon, la présence de vous ici témoigne déjà que vous êtes membre. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire. Dans le monde du message, nous avons beaucoup plus privilégié l'argent. Comme il est là, il est commerçant, lui William. Il a des gros moyens. Je l'ai baptisé ici. Il a grandi spirituellement ici. Au bout d'un certain temps, il quitte Kabinda, il se retrouve en France. Mais pour son premier temps, sa famille reste ici. Au bout d'un certain temps, il rappelle sa femme. Et il va maintenant en France. Maintenant, Djibou qui connaissait tous les bienfaits de William commence à réclamer la dîme de la France pour que cela me parvienne ici. Bon, quelle parole allons-nous placer là-bas? William, quelle parole allons-nous placer là-bas? Sa présence n'est plus ici. Il n'écoute plus la parole ici. Il n'est plus membre ici. Mais s'il est en France et il dit qu'il est membre de l'État tabernacle, ça c'est vraiment une faveur. Ce n'est plus la parole. Une fois qu'il est parti de cabine avec sa famille, l'unique chose qu'il peut faire ici, c'est juste aider son église d'origine. Quand il apprendra qu'on construit, mais quand à la dîme, en France, je vais donner l'exemple sur moi-même. On était ici avec Eli Elumba. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il a pris sa femme à Lubumbashi. Il est allé déposer sa femme à Lubumbashi. Lui-même est allé à Kinshasa. Quand j'étais à Kinshasa, la fois passée, il me donnait sa dîme. Et avant que je ne quitte, je l'ai appelé. Je lui ai dit, dès que vous deviendrez complet ici à Kinshasa, ne me donnez plus votre dîme. Je refusais ça. Une fois que sa femme est allée à Kinshasa, j'ai même oublié.
C'est comme ça. Je vais prendre encore un deuxième exemple sur moi. On était ici avec le docteur Émile. Il était membre fidèle d'ici. Il me donnait sa dîme. Quand il est parti à Monédite, sa femme est restée ici. Quand il envoyait la dîme, on les prenait. On les prenait. Et une fois qu'il a pris sa femme et que la femme est allée à Monédite, je lui ai dit stop. Je ne sais pas si nous tous nous sommes comme ça. C'est ainsi que je vous dis que c'est comme nous avons Pierre là-bas. Il a son église d'origine. C'est Élysée Tabernacle. Il est parti d'elle avec toute sa famille. Bien que cette église soit diminuée, même si le pasteur n'a pas quelqu'un qui puisse donner une grosse dîme, lui ne prendra jamais sa dîme pour aller là-bas. Je prends encore l'exemple sur moi-même. J'ai une brebis que j'ai baptisée ici. Il est à Bukavu. Cette brebis est à Bukavu. Elle m'a appelé. Papa, qu'est-ce que je peux faire avec la dîme? Moi je dis, mais tu veux faire quoi? Oh, je vais envoyer là-bas chez nous. Moi je dis non. Tu as déjà choisi un pasteur. Dépose seulement là-bas. C'est comme ça. Nous ne sommes pas là pour poursuivre chaque brebis là où il est. Lui qui est déjà parti. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas contraire à la parole. Ce que je dis ici, c'est la parole qui dit supporter son église par ça. Ça dit et son offrande. Vous voyez, le procureur est là. Il n'est pas membre d'ici. Sa famille est encore là-bas. Il est libre. Mais s'il a ramené sa femme ici, moi je dis papa, votre dîme ici. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'était ça les deux points que je voulais un peu. Parce que j'ai été abordé au sujet de ça.